Alors, l'objectif de cette capsule, qui concerne les limites, c'est de s'intéresser aux formes indéterminées. Attention à ce mot indéterminé, je trouve qu'il est plutôt mal choisi, on devrait plutôt parler de détermination de limite indirecte, c'est-à-dire que ça ne se fait pas tout de suite, mais indéterminé, ça laisse le sentiment qu'on ne peut pas la trouver, alors que bien sûr que si, sauf que ça n'est pas aussi direct qu'en temps normal. Les formes indéterminées, déjà un premier rappel, les formes indéterminées, c'est lorsque vous avez une somme d'infinis de même signe, par exemple, de signes contraires, pardon, par exemple, plus l'infini plus moins l'infini, quel infini remporte sur l'autre, on ne peut pas trancher. Donc là, en effet, on est en présence d'une forme indéterminée. Autrement, quand on a un infini, peu importe lequel, multiplié par 0, est-ce que le nombre de décimales du 0 remporte sur le nombre de chiffres de l'infini, ou inversement, pareil, difficile de trancher. Lorsqu'on a 0 divisé par 0, pareil, on a un souci. Et lorsqu'on a l'infini divisé par l'infini. Alors, je vous rappelle que les deux dernières versions finalement se ramènent à la précédente. 0 divisé par 0, c'est pareil que 0 multiplié par l'inverse de 0, c'est-à-dire l'infini. On se ramène ici. Et puis l'infini divisé par l'infini, c'est pareil que l'infini multiplié par l'inverse de l'infini, c'est-à-dire 0. On se ramène aussi ici. Bref, ces quatre formes vont nous demander de faire un petit travail, mais vraiment très rapide. Donc, je vous ai proposé ici 5 formes qui ont leur représentation sur la droite ici. Donc, on constate que les limites, on peut les conjecturer déjà. Mais je distinguerai vraiment 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand vous êtes en présence d'un polynôme aux infinis, par contre, toujours. Si c'est en un point fini, de toute façon, ça reste une image. Alors, aux infinis, plus ou moins, comment ça fonctionne? Déjà, quel est le problème? Par somme, ici, ça ne marche pas. Le carré, quand vous le faites tendre, x vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. X en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Avec le moins, ça fait moins l'infini. Donc, on a un plus l'infini, moins l'infini. Alors, évidemment, il ne s'annule pas. On ne sait pas ce que ça vaut, qui gagne, etc. Le plus 5, évidemment, il a valeur de spectateur. Il ne fait rien de spécial. Donc, le truc à savoir ici, c'est que quand vous avez un polynôme, du second degré ou autre, vraiment ça marche toujours de la même manière. Il faut simplement regarder le terme de plus haut degré. Donc la limite de ça, c'est la même chose que la limite de x carré. Ceci, c'est négligeable en fait. Donc à partir de là, ça devient très simple. La limite, c'est plus l'infini. On le constate en plus à côté. En x envers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc terme de plus haut degré quand on a un polynôme. C'est vraiment capital. Terme de plus haut degré. C'est lui qui remporte la mise. L'explication mathématique, c'est qu'en fait, en factorisant par x carré, on élimine l'indétermination de la forme. Mais retenez ça, c'est capital. Le terme de plus haut degré remporte la limite, en quelque sorte. Alors, deuxième cas de figure, quand vous avez des fonctions rationnelles, comme ceci. Des fractions, version fonction, si vous voulez. Alors, pareil, aux infinis, ça ne marche qu'aux infinis, ce que je vous explique là, on va faire sensiblement la même chose, puisque vous avez des polynômes au numérateur et au dénominateur. Ici, par exemple, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais vous pourrez le constater, quand vous faites tendre vers plus x vers plus l'infini, le haut tend vers plus l'infini et le bas aussi. Plus l'infini divisé par plus l'infini, on est dans ce cas-là. Donc on est bloqué a priori, sauf que, on va pouvoir écrire que la limite de 5x moins 3 sur 2x plus 3, quand x tend vers plus l'infini, c'est la même chose que la limite de 5x sur 2x quand x tend vers plus l'infini. X vers plus l'infini, ça veut dire que x est non nul, donc je peux très bien en plus enlever les x en quelque sorte, en tout cas les rendre négligeables, et donc la limite, ça va être 5 demi, 2,5. On le vérifie ici, quand x tend vers plus l'infini, 2,5. Je vous laisse faire les deux autres, ça fonctionne de la même manière que celle-ci. Donc, après cette petite pause, prise ou pas, quand x tend vers moins l'infini, la limite de 2x puissance 4 plus 3 sur 2x plus 3x carré moins 1, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins l'infini toujours de... Alors le terme de plus haut degré, c'est dx puissance 4, donc dx puissance 4 au numérateur sur, et le terme de plus haut degré au dénominateur, c'est 3x carré. Qu'est-ce qu'on peut simplifier ici? Le 2 et le 3 vont rester, bien sûr.
Par contre, on a x puissance 4 au-dessus, x au carré en dessous, donc il y a 2x qui sont au-dessus et 2 en bas, il reste x carré en gros. Quand x tend vers moins l'infini, la limite de ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça tend vers plus l'infini, en moins l'infini, fois 2 tiers qui est positif, donc plus l'infini toujours. On le constate sur le côté, ici, quand x tend vers moins l'infini, on a dit, vers la gauche, on voit que la courbe décolle, plus l'infini. L'avant-dernière, la limite de 2t carré moins t plus 4 sur 3t cube plus 2t moins 1, quand t tend vers plus l'infini cette fois-ci. Le numérateur, on peut le ramener, ce n'est pas égal du tout, hein, mais en tout cas ça fonctionne de la même manière que 2t carré, moins 2t carré, pardon. Et le dénominateur, terme de plus degré, 3t cube. Comment arranger et simplifier encore cette chose-là? Vu qu'on est au voisinage de l'infini, on peut très bien enlever les t, vu qu'ils sont non nuls. Hein. Donc il y en a 2 qui vont partir en haut et puis 2 en bas également. Du coup il reste moins 2 au-dessus, c'est tout, sur 3t. Quand t tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers 0. L'inverse de 0, c'est l'infini, mais lequel? Donc le bas tend vers 0, tend vers plus l'infini, pardon. 2 divisé par l'infini, c'est 0, mais avec le moins là, c'est un 0 moins. On le constate ici, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 par le bas. On voit pas grand chose ici, mais je vous laisse le retaper. Dernier point. La dernière forme à déterminer auquel vous allez être confronté, en tout cas pour l'instant, c'est avec des logarithmes. Alors il faut savoir un truc, avec les fonctions logarithmes, eh bien le logarithme s'efface devant tout le reste, en particulier devant x. Donc x l'emporte toujours sur le logarithme, que ce soit en plus l'infini ou alors en 0. Donc un petit exemple, ou plutôt avant des petites formules à retenir, quand vous avez la limite de ln de x sur x en plus l'infini. C'est une forme déterminée parce qu'en fait le haut tend vers l'infini et le bas aussi, on est toujours dans ce cas là. En revanche, ça c'est comme si vous aviez la limite de 1 sur x, le ln disparaît. Et en plus l'infini, ça tend vers 0. La limite de l'inverse x sur ln de x, pareil, hein, c'est la même forme indéterminée, l'infini sur l'infini. En revanche, ça c'est comme si vous aviez un x sur 1, c'est-à-dire la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et puis au niveau produit, x ln de x, la forme indéterminée n'est pas du tout en plus l'infini, puisque là ça tend vers plus l'infini, là aussi, donc plus l'infini. Non, la forme indéterminée elle est en 0, même en 0 plus. Ici ça tend vers 0, et ici vers moins l'infini, donc on est vraiment dans ce cas-là. En revanche, ça, c'est comme si vous aviez x fois 1, le ln s'efface. Donc quand x tend vers 0, ça va tendre vers 0. Donc à retenir par cœur, ça se retient bien quand même, mais c'est vraiment à connaître. Donc pour finir, quand vous avez la limite de 4x moins ln de x, on est en présence d'une forme indéterminée en plus l'infini. On a ici plus l'infini, ici aussi avec le moins l'infini, donc on se retrouve sur ce type de forme, l'infini moins l'infini. Comment lever l'indétermination? Et je vais finir par mon dernier point, sûrement le plus capital. Si vous êtes un jour perdu avec les formes indéterminées, pensez toujours à factoriser, ça résout tous les problèmes. Donc il faut factoriser si jamais vous êtes perdu. Parfois on vous le suggérera. Donc ici quand je factorise, je n'oublie pas de remettre mon limite devant, sinon l'écriture n'a pas de sens. Je vais factoriser par quoi? Parce que vous voulez, en fait ça fonctionnera, mais là je vais le faire par x. Je me retrouve avec quoi? Avec 4 moins ln de x sur x. Et là vous aurez forcément une forme que vous allez reconnaître. Donc tout ça, ça tend vers 0, c'est ici. 4 moins 0, à l'intérieur de la parenthèse tend vers 4, qui est positif, et x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois 4, ça fait plus l'infini. Ici, on voit qu'en plus l'infini, ça décolle, plus l'infini. Voilà pour ces quelques exemples de formes indéterminées, mais honnêtement, vous avez pratiquement tout sous les yeux. Donc à vous de la réappliquer, de vous entraîner, et puis à une prochaine.